Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo qui va vous parler du message harmonique de la nouvelle lune du 13 mars 2021. C'est long comme titre. Bon, c'est simplement le message des harmoniques habituel, l'oracle des harmoniques qui est là, dont votre serviteur est fier de vous montrer les dessins, photos, images mélangées de techniques, peinture, infographie, etc. Voilà, je vous parle de l'oracle des harmoniques qui est donc un jeu de cartes qui utilise une forme de numérologie innovante, le système des harmoniques. Et à travers ça, je vais vous parler du message du 13 mars 2021. Quand on additionne tout, on obtient 12. 12, c'est la 12e carte de mon jeu et c'est l'Orient. Si vous allez sur le formulaire de calcul qui est en dessous de cette vidéo, vous pouvez entrer n'importe quelle date, votre date de naissance, la date du 13 mars 2021, et vous verrez apparaître 3 cartes. C'est le message harmonique, vous avez vos 3 cartes de naissance. Et en ce qui concerne ce 13 mars, je vais vous parler de l'Orient noir, du miroir arc-en-ciel et du scarabée de vent. Parce que les harmoniques ont aussi des éléments. Ils ne sont pas que 4, ils sont 9. Alors, l'Orient noir, voilà, je vais traduire tout ça, parce qu'il y en a qui connaissent bien, mais il y en a d'autres qui peut-être arrivent sur cette vidéo tout nouveau, tout neuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Orient noir, ascendant, miroir, arc-en-ciel, quête de vie, scarabée de vent. Traduction. L'Orient noir, il nous parle des objectifs qu'on se fixe et des défis qu'on veut relever, des objectifs qu'on veut atteindre. L'Orient, c'est le lever du jour, c'est l'Est. On se lève et on part. Et on voyage même, c'est un signe de voyage. Ces cartes-là me rappellent qu'actuellement, d'un point de vue mondial, on est un petit peu tous dans une attente fébrile, attente d'une sortie de crise, pour la plupart. Et sur le plan individuel, c'est pareil, il peut y avoir des petites crises individuelles indirectement liées à la grande crise. Il y a des gens, je pense quand même à beaucoup de gens qui sont touchés directement, qui ont mis tout leur talent, tout leur temps, toute leur vie dans un projet et qui voient leur projet s'écrouler. Je pense à ces gens quand même. L'Orient noir leur dit, eh bien maintenant, il est temps de prendre un nouveau cap, d'avoir un nouvel objectif et de partir à l'inconnu. Et c'est ça, l'Orient noir. C'est partir, oui, mais à l'inconnu. Prendre un nouveau départ. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus ou moins touchés, je disais, par cette espèce de crise mondiale. Il y en a d'autres qui ont leur crise individuelle à gérer. Et on veut sortir de ça. On a envie de revivre. On a envie de printemps, de soleil, d'être bien et d'un peu de certitude. Pourquoi pas. Mais l'Orient noir nous dit, c'est quand même le moment de commencer quelque chose de nouveau et de vous laisser guider en ne sachant pas vraiment ce qui vous attend. En laissant parler un petit peu l'intuition. L'élément noir, c'est l'intuition, c'est l'inconnu, c'est pas le mental, là. C'est accepter de commencer quelque chose sans y mettre trop d'enjeux, sans forcément tout maîtriser. Et là, je passe directement à la 3e carte, je vous parlerai du miroir arc-en-ciel. La 3e carte, le scarabée de vent. Ce scarabée nous parle de l'univers. Vous voyez, il y a des étoiles, il y a 2 galaxies qui s'entrechoquent là, qui se croisent. Ça nous dit quoi? Ça nous dit ayez confiance un petit peu à tout ce qui se passe dans l'univers et que vous ne pouvez pas contrôler. Votre chance peut arriver et il faut savoir la saisir en fait. C'est là qu'on nous dit de savoir à un moment donné lâcher cette idée qu'on veut tout contrôler et que si on se laisse trop aller à l'inconnu, à l'intuition, on risque de se prendre le mur. Alors évidemment, toute proportion gardée, mais cet Orient noir, il nous dit de toute façon, vous voulez avancer. Peut-être lâcher un peu de lest sur les enjeux que vous mettez dans votre projet. Peut-être laisser-le vivre. Vous fixez un objectif, il est là, et après, on laisse faire l'univers, j'allais dire. Voilà. Entre ces 2 cartes, je vous ai parlé d'un miroir. Le miroir arc-en-ciel. Je vous ai déjà parlé du miroir dans d'autres vidéos. Il apparaît fréquemment. Et là, c'est le miroir arc-en-ciel. Il nous ramène à l'image qu'on a de nous-mêmes, ce miroir arc-en-ciel, et à nos multiples facettes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on vit une époque où dans une société qui va favoriser le fait d'être expert dans un seul truc, dans une voie, et pas une autre. Voilà, on a travaillé toute notre vie sur un projet, mais le problème, c'est quand on a
travaillé toute sa vie sur un seul projet et qu'on n'a pas fait preuve d'un tout petit peu de diversité, et ben on se retrouve le bec dans l'eau, parce qu'on a tout donné pour un objectif. Alors ça peut être un objectif, mais il y a peut-être différentes façons de l'aborder et différentes façons de le vivre. Le miroir arc-en-ciel, il vous dit, faites appel aux multiples facettes que vous avez en vous. Il n'y en a peut-être pas une meilleure que l'autre. Peut-être que toutes ont quelque chose à vous apporter. Elles sont peut-être toutes inspirantes, vos facettes. Et si on se cache nous-mêmes nos propres facettes multiples et diversifiées, c'est peut-être parce que on pense qu'il faut rassembler et avoir un seul, enfin comment dire, oui un seul but. Mais comment dire, il n'y a pas qu'une seule définition de ce que vous êtes. L'humain est complexe. Moi, quand je propose les harmoniques, je propose des caractéristiques, comme dans l'astrologie. On dit, en astrologie, on va vous dire les Capricornes, les Vierges, les Taureaux. Oui, mais il y a tout l'intérieur du thème, et il y a chaque Capricorne, chaque Taureau est complètement différent. Je prends des exemples de signes de terre, alors qu'on est en plein signe des poissons, mais c'est pareil pour tout le monde. Le miroir arc-en-ciel nous dit, nous sommes comme un diamant, plein de facettes. C'est bien d'avoir un seul objectif, c'est bien de focaliser, de se rassembler, de s'aligner, mais des fois, on voit bien que, et notamment dans ce message de la nouvelle lune, c'est bien aussi de faire appel à de multiples ressources. Je parle de multiples ressources et je ne parle pas de se disperser, naturellement, vous l'aurez compris. Mais ce message, il est quand même précis. Orient noir, c'est quand est-ce qu'on s'en sort, hein, sur le plan collectif. Miroir arc-en-ciel, c'est songer à toutes vos facettes, à toutes les possibilités de la vie et du monde. Et puis là, ça c'est pour nous rappeler, le scarabée de vent, vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler, vous ne pourrez pas tout faire. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire. C'est un peu ça. Alors moi, j'accentue mon message quand même sur l'Orient noir, qui nous pousse quand même à prendre un nouveau départ, non pas à l'aveugle, mais en oubliant un petit peu, un tant soit peu, en oubliant les enjeux. Par exemple, moi dans mes projets, parmi mes nombreux projets, il y a surtout d'écrire des livres. Et à chaque fois que j'ai écrit un livre, en lui faisant porter un enjeu trop lourd, le livre, je l'interrompais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, parfois moins, parce que je pensais trop à l'objectif du livre. C'est comme si je regardais l'objectif qui est loin, mais je regardais pas où je mettais les pieds en fait. Voilà l'image de l'Orient noir. C'est de la même manière, si on focalise sur un danger, hein, vous conduisez, vous focalisez sur le danger, si vous ne regardez pas où vous allez, vous prenez le danger sur lequel vous focalisiez et que vous vouliez éviter. C'est une métaphore un peu... bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ça. Vous focalisez sur un danger, vous y foncez dessus, en fait. C'est ça, l'Orient noir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit finalement, il nous donne un conseil. Il nous dit, fixez votre objectif. Mais restez centré sur peut-être un seul objectif, mais n'ayez pas peur de faire appel à toutes vos facettes, à toutes vos capacités, à toutes vos possibilités. Et peut-être que vous verrez que l'objectif n'était pas celui que vous pensiez. Donc l'objectif de ce message Orient noir, miroir arc-en-ciel, scarabée de vent, c'est comment sortir d'un état qui nous déplaît et comment arriver à atteindre ces objectifs, mais sans être obsédé par l'objectif, puisque ce qui compte, c'est pas l'arrivée du voyage, c'est le voyage lui-même en fait. Hein, c'est les livres que moi j'ai terminés, c'est ceux que j'ai écrits en me faisant plaisir. Finalement, l'objectif c'est quoi? C'est de finir le livre ou de se faire plaisir à l'écrire. Je prends encore une métaphore de livre à écrire parce que notre vie c'est ça, c'est un livre qu'on écrit. Même si vous écrivez pas, vous écrivez votre vie, tout au moins. Et quand on focalise trop sur la finalité, peut-être, je dis bien peut-être, que à trop penser au final, on vit pas le voyage. Donc embarquons pour un voyage. Hein, c'est une nouvelle lune de poisson, je l'ai pas trop évoqué pour cette fois parce que cet Orient noir m'a beaucoup parlé. Embarquons pour un voyage vers l'inconnu. On ne sait pas les surprises qui nous attendent. Et ce qui compte, c'est vraiment de faire ce qu'on aime et de s'explorer soi-même. Explorez vos facettes. Vous avez
vous avez déjà plein de choses en vous, mais elles ont peut-être été occultées parce que on a cette croyance qu'il faut être spécialiste dans un truc, parce qu'il faut faire cet objectif et rien d'autre. Et là, je pense que cette nouvelle lune, avec ces 3 cartes harmoniques, elle nous pousse quand même à croire en nos bonnes étoiles. Voilà, puisqu'elles y sont là. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté quelques pistes pour ce 13 mars 2021. Je voulais remercier tout le monde je vous remercie de me suivre. J'apprends tous les jours qu'il y a des collègues, des gens que je connais ou des gens que je connais pas qui suivent mes vidéos. Ça fait bizarre, c'est marrant, c'est le miroir arc-en-ciel en fait. C'est l'image qui se démultiplie. Ça fait vraiment très plaisir, donc merci à ceux qui patientent parce que les délais sont un petit peu longs. Maintenant, ça y est, on est en train de revenir à des délais un peu plus normaux, entre guillemets. Je sais pas ce que c'est un délai normal, mais il y a des personnes que je tiens à remercier vivement qui m'ont passé des commandes en décembre, qui les ont reçues début mars, donc c'est vraiment très sympa. Au moins j'ai eu des retours qui personne ne s'est plaint. Alors là aussi je vous remercie pour l'attente, mais j'ai surtout des retours qui sont vraiment sympas. Et là aussi je vois ce miroir arc-en-ciel et je me dis ça je m'en doutais pas, je me doutais pas que ça pouvait arriver, qu'on puisse me dire ça, qu'on puisse me dire des choses que j'avais occultées peut-être. C'est cet Orient noir là qui nous donne envie de mettre un voile sur les choses qu'on sait faire, sur les choses qu'on peut dire, sur les choses dont on est capable, sur ce qu'on peut partager. Il y a la notion de partage aussi avec le miroir arc-en-ciel. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques, comment ça fonctionne. Il y a vraiment encore des projets, mais à chaque fois je dis ça et puis les projets sont en cours. Voilà, il y en a qui arrivent au moment où je le pensais, il y en a il faut attendre un peu. Bon, c'est l'Orient noir, on se lance et puis tant qu'on n'a pas trouvé le fil de la bonne énergie, c'est-à-dire l'énergie de faire ce qu'on aime et qui nous porte, et il peut y avoir des décalages. Voilà, sortir de ces crises, avoir confiance en ses multiples facettes et avoir confiance en sa bonne étoile. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les harmoniques. C'est loin d'être fini.